Archi. Bonjour et bienvenue dans Archi Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme. Au menu de cette émission, nous allons vous parler de la rénovation des bureaux de la chaîne Télé Bruxelles, en compagnie du duo que forme le bureau Mansell Architecture, c'est-à-dire Céline de Wulf et Emmanuel Hayes. Mais avant toute chose, retrouvons le directeur général de la chaîne, Marc Dehaene, pour vous parler des objectifs de cette rénovation. Bonjour Marc. Bonjour Emma. Comment vas-tu? Je vais très très bien aujourd'hui. C'est certainement l'émission la plus importante pour moi, puisque enfin, après 8 ans d'existence, je suis en ta compagnie dans Archi Urbain pour présenter les nouveaux bureaux de Télé Bruxelles. Voilà, enfin, toi qui aimes tant l'architecture, tu n'as plus honte des bâtiments de ton employeur. De venir déposer mes émissions ici. Enfin, je ne sais pas, je n'ai pas encore eu l'avis des architectes. On va découvrir ça. Ça va être fantastique, tu es sûr? Certain. Vous n'avez pas en fait déménagé, vous êtes toujours dans les mêmes bureaux, il y a juste toi, tu étais dans un joli vieux bâtiment. Et... Oui, c'est ça. Donc en fait, nous sommes propriétaires des 2 tiers du bâtiment et 1 tiers locataire. Alors la partie dont nous étions locataires, nous l'avons changé pour un autre plateau qui est beaucoup plus fonctionnel et mieux connecté avec le reste du bâtiment. Donc on a abandonné une partie. Cher en fait. Oui, mon bureau se trouvait là et je dois dire que c'était pas vraiment merveilleux, non. Alors maintenant, donc, tu es revenu dans le bâtiment historique, un bâtiment de Adrien Blom. Oui, de Blom, hein. Donc c'est quand même une grande signature. On est assez fiers, il est très très beau, hein. Il faut aller se balader dans la cour de ce bâtiment. C'est vraiment de la belle architecture industrielle. Bon, alors aujourd'hui, on ne voit pas grand-chose dans la cour parce qu'il y a une tente. Non, je n'ai pas rénové dehors. Juste l'intérieur, c'est déjà bien. Il y a une tente parce qu'on fête l'inauguration des bureaux. Le bâtiment, c'était quoi alors avant que Télé Bruxelles ne s'installe? Une usine de tabac. On faisait le tabac à rouler, je ne peux pas dire la marque, hein. Enfin un certain tabac à rouler était produit ici. Et d'ailleurs Télé Bruxelles, à l'époque où cette pauvre usine a fermé, a couvert cet événement, est venu filmer les ouvriers qui perdaient leur emploi, qui faisaient la grève devant les grilles du bâtiment. Donc on a un vieux lien avec ce bâtiment. Très bien. Est-ce que, comment s'est passée la rencontre avec les architectes? Ça s'est fait via un concours, un appel à projet? Service public égale marché public. Voilà. D'accord. Donc voilà, on a eu de la chance en tout cas de trouver... Il y a eu plusieurs projets qui sont arrivés et qui a décidé du bureau d'architecture? Mais ça se passe sur base de certains critères et je dois t'avouer que le prix n'est pas le moins important, qu'on est assez abominable. D'accord. Voilà. Donc ce sont quand même des solides contraintes, quoi. Voilà. C'est ça, donc il y avait des contraintes dont le prix, mais bon après... mais on regarde quand même évidemment le book, ce qui a été fait, etc. Et là on a été séduit a priori par le côté, comment dire, assez moderne, assez léger, assez jeune de ce qui a été proposé, quoi. C'est une jeune équipe et ça sent, et ça c'est très bien. On avait besoin d'un coup de jeune. En plus d'être une jeune équipe, c'est 2 jolies filles. Donc je te propose... Je ne vais pas remarquer, moi, ça. Je suis professionnel, moi. Je te propose que l'on se quitte, parce que je vais aller voir les jolies filles. Il y a un pause derrière nous, on va mettre play et puis... et on y va alors. Et allons les voir. Ok, bonne visite. Merci. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Comment vas-tu? Super. Tu fais partie du bureau Mansell Architecture. Oui, tout à fait. Ça veut dire quoi, Mansell? Mansell Architecture, en fait, c'est le diminutif de nos 2 prénoms, parce que nous sommes 2 associés dans ce bureau. Vous êtes un binôme? On est un binôme féminin, tout à fait. C'est rare dans la profession. Oui, mais il y en aura de plus en plus, je l'espère. Et ça veut dire également l'architecture de la cellule humaine, Mansell Architecture. D'accord. Bon, c'est un très beau nom. Est-ce que vous avez donc remporté le marché public pour ici? Tout à fait. Je pense que c'est la première fois que vous faisiez un marché public, donc déjà... Tout à fait, une grande expérience. Félicitations, parce que c'est 1 sur 1. Tout à fait. Est-ce que ceci est le type d'architecture que vous faites généralement? Ou vous faites plutôt du logement? On fait plutôt du logement, rénovation et construction. Alors Marc vient de nous dire que ce bâtiment est un bâtiment d'un illustre architecte, Adrien Blom. Tout à fait. Est-ce que ceci, c'est une contrainte lorsque l'on est choisi pour rénover ce bâtiment?
Ça a fait partie des contraintes, mais plutôt par rapport à sa situation et par rapport au fait que le bâtiment n'a qu'une seule façade vitrée parce que le bâtiment est situé à une configuration, voilà, exactement. Et donc au niveau de la lumière, ça nous a apporté énormément de contraintes. Aussi des contraintes parce qu'une télévision, ça ne s'arrête pas. Non, voilà, en fait, on avait plusieurs contraintes au départ, dont effectivement le fait que l'activité ne pouvait pas s'arrêter, étant donné qu'il y a des émissions et des reportages en continu. Il y a eu d'autres contraintes. On a parlé du bâtiment, mais il y avait aussi le budget qui, étant donné qu'on est dans un marché public, il n'est pas anodin. Donc on a essayé de mettre des priorités sur certaines choses, dont la fonctionnalité et l'ergonomie, parce que finalement chaque travailleur, il est principalement à son bureau. Et donc, on a essayé de jouer un maximum avec des chaises ergonomiques, des bureaux sur mesure, des éléments vitrés, des portes vitrées, un maximum de lumière. Alors, il y avait un point également dans la demande qui était assez... pas précis, mais important, c'est l'acoustique. L'acoustique est très importante, étant donné qu'on est déjà dans un bâtiment industriel, donc tout est en béton. Donc à ce niveau-là, évidemment, il a fallu une réflexion importante. Et donc on a joué avec des systèmes de plafond modulaires et des dalles de tapis au sol. La gestion des différents métiers d'une chaîne de télévision, ça aussi, c'était une difficulté pour vous? Oui, on a essayé de faire participer un maximum de personnes pour essayer de comprendre les directives et les souhaits de chacun afin de répondre au maximum à ces contraintes-là. Alors, Emmanuel, moi je te propose que l'on se quitte parce que je vais partir au deuxième étage, retrouver Céline qui va expliquer, elle, comment vous avez fait pour arriver pour répondre aux objectifs. Tout à fait. Bon, allons-y. Céline, on va parler donc des moyens que vous avez mis en œuvre pour réussir les objectifs qui vous étaient donnés. Alors, on est dans la rédaction ici de Télé Bruxelles. C'est quoi? C'est répondre par des open space? La rédaction, oui. La rédaction, c'était vraiment de rassembler les différents intervenants du monde journalistique pour matérialiser l'information et qu'elle soit le mieux diffusée avec les différentes personnes qui travaillent dessus. Et on a décidé ici de travailler, en fait, non seulement avec la contrainte dont on a parlé avant de ce grand mur aveugle, avec un open space tout à fait ouvert, avec certains éléments de rassemblement de bureaux, en fait. Ce sont des groupes de bureaux. Comme on l'a dit, on a dû travailler dans une économie de budget. Donc, en fait, on a eu la chance de pouvoir dessiner ces bureaux et d'y réfléchir avec un souci d'économie. C'est-à-dire que dans les assemblages qu'on a fait, on a prévu des rangements centraux un petit peu plus hauts qui créent en fait des petites unités individuelles de travail qui permettent de ne pas avoir deux pieds de bureau traditionnels non plus et de faire une économie à ce niveau-là. Et donc, si tu je peux bouge légèrement, voilà. On voit effectivement les rangements. Et si je bouge, on voit la table qui est là. Très bien. Et on voit du coup les fenêtres d'un côté. Exactement. Et hop, le mur aveugle. Le mur aveugle. On a tout compris. Et alors les deux intervenants très importants aussi, c'est-à-dire le rédac-chef et le coordinateur qui, eux, sont dans les espaces. Ça, c'est la boîte vitrée qui est là. Et donc, il y en a une deuxième juste devant nous. Exactement. Donc, dans cette organisation-ci, on a rassemblé tous les groupes près de la lumière, créé des espaces individuels vitrés pour pouvoir coordonner et avoir une vision d'ensemble. Alors ici, il y a un autre élément important qui est un grand bench de 6 personnes. C'est un îlot Hot News. Qui sont là. Exactement. Et donc, ils peuvent directement être à la source de l'information. Dans l'étage où j'étais tout à l'heure avec Emmanuel, ce qu'on peut voir, c'est qu'effectivement, vous avez mis les bancs de montage là où il n'y a pas de vitres. Absolument. Mais par contre, il y a un petit dessin sur les portes. Petit dessin, on voit la porte. En fait, on a réorganisé les espaces avec des bureaux individuels d'administration qui ont été en fait alignés avec ces studios de montage. Comme il y a un couloir de distribution entre les deux, on a vraiment eu un jeu précis d'alignement des portes qui sont des éléments vitrés pour au moins que la lumière puisse un petit peu dépasser le couloir et arriver malgré tout dans ces espaces de montage qui, eux, ont besoin de moins de lumière, mais c'est quand même le minimum pour un bon travail d'avoir un petit peu de lumière naturelle. Qui voit quand même un peu quelque chose. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut encore parler d'une autre chose, c'est-à-dire la couleur? Au lieu de repeindre tout de manière uniforme, on a essayé de créer une dynamique avec certaines obliques qui sont présentes dans les espaces.
On a Oblique de couleurs différentes. Voilà, attribuer des couleurs en fonction des espaces, c'est-à-dire que les bureaux sont généralement gris, que les espaces de détente sont plutôt moutarde et d'une couleur plus vive, et les studios d'enregistrement qui sont des petits espaces clos sont plutôt dans un bleu doux. À côté de ça aussi, il y a une signalétique. Absolument, et là on a collaboré avec un jeune bureau d'infographistes, Alt Studio. Alt Studio. Alt Studio, oui. Qui ont fait un très beau projet, qu'on trouve idéal, parce qu'en fait ils ont amené une couleur unique, qui est le rouge vif, pour orienter les utilisateurs. Ils ont travaillé de manière sobre, en jouant avec des géométries qui sont liées au monde de la télévision. Ils ont donc utilisé des symboles tels que le play, le pause et le rec. Il y a aussi la signalétique lettrée pour Absolument. dire que c'est là la régie, que c'est là ceci, que c'est là cela. Emmanuel abordait tout à l'heure aussi le problème de coût et le fait que vous ayez mis beaucoup d'intérêt dans l'ergonomie, et parce que c'est un lieu de travail, donc mettre plus l'accent là-dessus. Qu'est-ce que vous avez mis par rapport à ça? Est-ce qu'il y a des chaises particulières, du mobilier? Tu as un peu parlé du mobilier, mais... On a donc dessiné le mobilier pour créer des environnements de travail qui offrent un espace individuel, mais qui favorise aussi les échanges. Et au-delà de ça, on a sélectionné des modèles de chaises qui permettent l'adaptation particulière à chaque individu. Bon, est-ce que Emmanuel viendrait nous rejoindre pour dire au revoir dans cette émission? Viens entre nous, Emmanuel. Eh bien, écoutez, moi je suis ravi d'avoir fait cette émission avec vous, puisque on me dit toujours qu'il n'y a jamais de filles dans mon émission. Donc, en voici deux, et apparemment, vous m'invitez pour des prochains projets? Avec grand plaisir. Quand tu veux. Quand tu veux. Bon, j'espère bien. D'ici là, vous pouvez voir et revoir cette émission sur www.archiurbain.be. Merci beaucoup et à bientôt. Merci au revoir. à toi. Au revoir. Au revoir.